Bonjour les ladies, bonjour les dames, bonjour mes chéris. Je suis contente de vous retrouver encore ce matin. Et avant toute chose, je tenais à vous remercier parce qu'il y en a quelques-unes qui regardaient les posts que j'ai fait en anglais, puis elles étaient comme ah, mais je dis, s'il y en a parmi nous que tu perds avec ton anglais là, est-ce que c'est pas possible pour toi de faire des vidéos en français? Tu n'as pas été la seule, toi, Abby, puis Andréane, fait que vous êtes comme un bon petit groupe de femmes qui souhaiteraient que je continue de faire ces vidéos, mais en français. Fait que j'ai compris, puis je suis francophone, fait que pourquoi pas? Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, à partir de maintenant, je vais faire des vidéos en français puis en anglais parce que je vous aime, parce que je veux connecter avec vous, parce que je veux grandir avec vous. Fait que la semaine s'achève, c'est vendredi, puis yay, je suis contente, c'est vendredi. Mais j'ai envie de te demander comment c'était ta semaine, comment ça s'est passé. Est-ce que les choses que tu avais à réaliser cette semaine, tu les as faites? Ouais, je m'arrête parce que je pense que c'est important de s'arrêter puis de se poser la question, est-ce que ce que j'avais prévu de faire cette semaine, je l'ai fait? Maintenant, quelques-unes m'ont dit après l'autre vidéo sur le vendredi, c'est comme je dis, t'arrêtes d'embêter le monde, on se lève le matin, puis on va travailler, puis on est payé, puis on paye nos factures. Et comme je disais déjà dans la dernière vidéo, ben, personnellement, je pense que tu es né et tu es sur cette terre pour plus que juste travailler ou faire ta job pour payer tes factures. Maintenant, par rapport à pour réaliser ce but ou même pour pouvoir payer tes factures, si tu veux même comme grandir dans ta profession, dans ta carrière, c'est important d'avoir des buts et d'avancer et de grandir et de se développer. Maintenant, si cette semaine, tu n'avais pas de but et si tu as encore des questions, si tu ne comprends pas l'importance d'avoir des buts, de se les fixer, ou si tu ne sais même pas comment le faire, tu as compris pourquoi, mais tu ne sais pas comment le faire, envoie-moi un courriel, laisse un commentaire, puis je vais connecter avec toi, on va pouvoir échanger à ce sujet. Pour ceux qui avaient des buts maintenant et qui ne les ont pas atteints, la question que j'ai pour toi, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été comme distraite par 4000 autres choses? Est-ce que tes buts n'étaient pas assez clairs, fait que tu ne sais même pas comment les mesurer? Ou d'autres choses sont arrivées? Mais c'est important de se poser la question. Ça ne sert à rien de prendre le temps puis de dire, OK, cette semaine, je vais écrire un premier chapitre de mon mémoire. Je vais avoir mes 3 premiers clients. Je vais aller faire le recouvrement. Puis une semaine après, on se retourne, on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de dire, oh, il y avait ça que je devais accomplir, est-ce que je les ai fait? À quoi ça sert de faire des buts si on ne monitore pas, si on ne surveille pas leur accomplissement? Donc, si tu avais des buts puis tu ne les as pas accomplis, qu'est-ce qui s'est passé? Pose-toi la question. Et surtout, qu'est-ce que tu mets en place pour que la semaine prochaine, ce que tu vas te fixer comme objectif, comme que tu puisses avancer? Si c'était des problèmes de distraction, tu t'es laissé, ok, tu voulais écrire un chapitre de ton mémoire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était des visites des amis. Bon, qu'est-ce que tu mets donc en place pour ne pas te laisser distraire cette année, cette semaine, autant pour moi. Mais si c'était par exemple des clients, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller faire ce recouvrement-là? Tu as choisi peut-être de rester à l'intérieur au lieu de sortir, mais c'est sûr que si tu ne sors pas, tu ne vas pas aller recouvrer ton argent, puis tu n'auras pas tes bonus. Fait que c'est important comme de te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si tu prends le temps de réfléchir dessus, tu vas mettre des actions correctives en place. Si tu ne le fais pas, bon, il y a beaucoup de chances que ce qui s'est passé cette semaine se reproduise la semaine prochaine. C'est pas sorcier. Si on pose les mêmes actions, on aura les mêmes résultats. Si tu continues dans ta vie de faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Donc, si tu veux que tes résultats changent, va vérifier, va changer. Pose des actions différentes. Mais s'il y en a parmi vous qui avez des objectifs puis qui les ont accomplis, bravo les filles, bravo. Dis-toi, oh, fais-toi une tape sur l'épaule.
je suis bonne, je suis une championne, bravo princesse. Puis moi, je vais le faire parce que cette semaine, yay! Moi, j'avais comme objectif, par exemple, de publier mon premier livre. Et quelques-uns le savent déjà. Oui, 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 le livre est sorti. Il est disponible sur Amazon. Da, 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 da. Woman of Influence is the first one. Fait que si tu vas sur Amazon.com puis tu tapes Woman of Influence Judith Glory, tu vas le trouver. Et yeah, 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 je suis hyper contente parce que c'était un objectif de cette semaine, mais ça rentre aussi dans le gros objectif de l'année. Comme je disais tantôt, auteur, conférencière, puis coach, ça avance. On parlera un peu plus des autres aspects. Coach, la formation continue, puis des occasions de parler comme conférencière. Ça arrive aussi, donc, mais ce sera pour d'autres vidéos. C'est que pour cette semaine, il y a ce livre qui devait sortir. Il est sorti, il a été publié. Et si tu ne l'as pas encore fait, va sur Amazon, tu peux le commander. C'est juste $1. $1, juste $1 pour le moment. Pour le moment. Fait que c'est ça. Donc, bravo, Judith, t'es bonne. Allez, bon courage, t'es bonne. T'es une championne. C'est important de le faire. Et j'insiste que c'est important de souvent prendre le temps de se dire bravo, t'es bonne. Surtout à ceux qui sont comme des mères. Moi, je suis maman. Puis on passe le temps à courir pour s'occuper de nos enfants, de la famille. On donne, mais on ne s'arrête pas souvent comme pour prendre soin de nous. Une chose que j'ai compris, moi, c'est le petit temps que je peux négocier pour moi fait de moi une meilleure personne, une meilleure mère, une meilleure travailleuse. Fait que je t'encourage vraiment, si tu me regardes, à prendre un peu de temps parfois pour te dire merci, t'es bonne. Et si pour toi, ce merci, t'es bonne, peut se prolonger par un massage, si c'est des ongles qu'aimes te faire ou tes pieds, fais ça de temps en temps, je t'assure. Un bon temps juste pour toi. Ça te fait grandir en confiance, ça fait que tu deviens une meilleure personne. À force de toujours donner, il faut comme trouver quelque chose, une activité, quelque chose que tu fais pour te recharger toi-même. Oh, là, je commence à parler trop, là. Fait que pour ceux qui ont atteint les objectifs cette semaine, bravo, bravo les filles. Maintenant, c'est le moment, non, pas juste de célébrer. Trouve du temps avant la fin, avant dimanche, pour t'arrêter, puis pour travailler pour les objectifs de la semaine prochaine. C'est comme ça qu'en faisant, tu vas atteindre tes objectifs du mois, du trimestre, du semestre et de l'année. Parce que, comme je disais tantôt, si tu attends le lundi matin, en général, on se lève le matin, puis, oh, qui m'a envoyé un courriel, qui a dit quoi, puis c'est en fonction de ce qu'on a dans notre courriel, de nos réseaux sociaux, que notre journée est dirigée. Mais non, c'est pas les réseaux sociaux ou les amis qui ont tes objectifs. Toi, tu sais ce que tu veux réaliser. Et ce sont les actions que tu vas poser qui vont te permettre de réaliser ces objectifs. Mais si, avant de te coucher, dimanche soir, tu sais que, OK, lundi, la priorité, c'est écrit l'introduction ou le premier chapitre. Pour mardi, j'ai rendez-vous avec tel client qui peut me permettre de faire mon chiffre de ce mois. C'est la première chose. Fait que quand tu te lèves, c'est pas d'abord le réseau social. C'est aller t'asseoir pour faire ce chapitre, c'est aller t'asseoir pour appeler ce client, c'est de sortir, démarrer ta voiture pour aller faire le recouvrement. Ça prend ça. Ça fait que tu ne subis pas ta journée. C'est pas à l'extérieur, les amis, les circonstances. Mais c'est toi qui réalises ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Vous êtes libre de me poser des questions, de réagir et même de me dire, je dis, on n'est pas d'accord, c'est correct. L'objectif pour moi de faire ces vidéos, c'est que toi, moi, puis les femmes que nous connaissons, que nous grandissions, que nous nous développions, que nous atteignions notre plein potentiel, que nous l'utilisions et que nous soyons la meilleure version de nous que nous pouvons être. Ce serait vraiment dommage pour moi que la super décoratrice en toi, la super exploratrice en toi, la super dirigeante en toi, la super auteure en toi meure et reste enfouie simplement parce qu'on court dans le va-et-vient
juste pomme pour travailler puis payer nos factures. Il y a beaucoup plus que tu peux accomplir. Je ne sais pas encore c'est quoi la bonne méthode, mais comme ça va venir, je vais le dire. Si tu as des idées, t'es bienvenue. Fait que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, moi, mes objectifs, c'est entre autres terminer le ficelage du programme pilote dont j'ai parlé dans quelques vidéos en anglais. C'est 8 mois où on aura 10 femmes qui vont suivre un programme qui va changer. Elles vont changer leur vie. Elles vont quitter d'un point A à un point B. Elles vont documenter ces transformations-là, puis à la fin, elles vont partager leur histoire. Ça commence la dernière semaine de juin et je vais travailler pour ficeler ce programme. Et si tu es intéressé, envoie un courriel parce qu'il y a encore quelques places de libre. C'est l'objectif numéro 1. Puis le deuxième objectif, je dois terminer. J'ai environ 20 000 mots à écrire pour mon prochain livre. Oh, oui, je t'entends. Tu dis, oh, ben, je dis, tu exagères. Tu viens à peine de publier celui-ci. Oui, mais pour que le livre puisse sortir dans 3 mois, il faut qu'il soit écrit maintenant, qu'il soit édité. C'est le premier draft. Fait que... Mais c'est dans mes 2 choses les plus importantes à accomplir cette semaine. On pourra s'en reparler en semaine ou vendredi prochain. Mais je veux juste te partager ça pour que tu comprennes que c'est pas des mots, c'est ma réalité. Et je veux que ça bouge aussi dans ta vie. Si tu es d'accord, rejoins-moi sur Facebook, sur Twitter. Fais commente en bas. Je veux connecter avec toi, je veux avancer avec toi, je veux apprendre de toi. Fait que je te laisse ici, je te souhaite un super week-end. Prends du temps pour toi avec ceux que tu aimes. Bye bye, avec beaucoup d'amour. On se voit à une prochaine vidéo.